Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2025. Euh, c'est la journée des préposés bénéficiaires aujourd'hui. Euh, Puis on reçoit Sarah Diwani pour témoigner de la réalité du travail de préposé bénéficiaire. Merci Sarah de te prêter au jeu. Bonjour, Premièrement, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi? moi mon nom c'est Sarah Diwani. Je suis préposée aux bénéficiaires, ça fait 3 ans. Je suis au CIOS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Ça fait 2 ans. J'ai commencé à l'hôpital de Verdun et là je suis au CHSCD Yvon Brunet. OK. Maintenant, qu'est-ce que c'est la réalité de travailler comme PAB en hébergement? Les réalités de travailler comme PAB en hébergement sont parfois exigeants. On travaille souvent à un rythme rapide, surtout quand il manque de personnel. Physiquement, c'est très demandant, mais malgré la charge physique, il y a aussi du positif. On développe une vraie complicité avec certains résidents. Et quand on a une bonne équipe, cela fait vraiment la différence. Mhm. Puis comment sont les conditions de travail? Les conditions de travail varient beaucoup d'une journée à une autre. Il y a des moments où tout se passe bien, où l'équipe est complète et organisée, et d'autres où c'est plus difficile, surtout quand on est en sous-effectif et que nous manquons de matériel. Le travail demande beaucoup d'énergie physique et émotionnelle, malheureusement, parce qu'on doit toujours rester disponible, attentif et parfois gérer des situations urgentes et délicates. Mhm. Quel genre de matériel qui est essentiel puis qui peut vous manquer? Il nous manque de ridelles spéciales, des marchettes spéciales pour la clientèle de forte corpulence. On perd d'autonomie qui n'utilise pas les leviers pour faire le transfert. Cela nous permettrait d'éviter les chutes tout en leur permettant de faire leur transfert en toute sécurité. OK. Euh, As-tu un autre exemple? Oh oui, comme un autre exemple, c'est le manque de coussins adaptés pour prévenir le pli de pression. C'est un petit détail en apparence, cependant, qui fait une grande différence dans la qualité des soins. Malheureusement, à cause de restrictions budgétaires, nous n'y pouvons rien. Hmm. Tu parlais que vous avez parfois des situations délicates qui peuvent affecter les conditions de travail. T'aurais-tu un exemple? Oh oui, lorsqu'un client atteint de troubles cognitifs refuse de recevoir ce soin, il peut devenir confus ou même agressif. Ce genre de moment demande beaucoup de calme, beaucoup de patience et de douceur avant de retrouver le calme et ça demande beaucoup de mobilisation du personnel pour pouvoir gérer la situation. Mhm. OK. Pour finir, quel message voudrais-tu partager au PAB? J'aimerais nous partager un message de force, nous fortifier, juste pour nous dire que nous sommes fortes, nous sommes forts, nous sommes capables, nous avons le courage, le cœur pour faire ce métier. Certes, c'est très difficile. Oui, nous pouvons l'accomplir et nous pouvons faire la grande majorité de nos tâches tout seuls. Mais travaillant en équipe, c'est encore mieux. Ensemble, nous allons plus loin. Nous nous soutenons dans les moments difficiles et surtout, c'est plus sécuritaire, que ce soit pour le résident et pour nous-mêmes. Mhm. Quel beau message. Merci, Sarah. Merci. OK.